On ne forme pas les techniciens localement pour faire tout ce qui est post-production, et c'est ce qui conduit à ce que dit Soma, c'est-à-dire des films qui sont un peu partout dans le monde, ou en tout cas dans des placards, ou alors des films qui sont faits, qui sont édités en DVD, mais dans des diffusions non commerciales, ce qui signifie qu'il n'y aura jamais de retombées financières pour les réalisateurs. En Tunisie, l'État avait créé dans les années 60 une société nationale qui avait en charge de produire des films, produire les actualités. Il y avait un laboratoire, d'abord en noir et blanc, ensuite en couleur. Donc il y a pas mal d'archives qui sont conservées dans ce laboratoire, mais à la fin des années 80, la mode n'était plus aux choses de l'État, aux sociétés d'État, donc la société a disparu. Les réalisateurs sont devenus producteurs, ils sont devenus leurs propres producteurs, coproducteurs, le laboratoire a fermé, les négatifs sont eux aussi à l'étranger, pour la plupart en France, parce que l'essentiel des accords de coproduction sont faits avec la France. Donc ensuite, l'État a décidé de créer des archives nationales, mais pour l'instant, la partie cinéma n'a pas été remise aux archives. Alors, le mois dernier, il a été décidé de créer un centre national du cinéma et de l'image, à l'image du CNC français, pour la Tunisie, et ce CNC aura la future gestion de tout le patrimoine qui se trouve au moins en Tunisie. Et on va essayer ensuite d'avoir de nouveau une cinémathèque pour pouvoir récupérer des images. Et la France, qui a beaucoup d'images depuis le début du colonialisme jusqu'aux années 1960, a commencé à numériser des archives qu'elle remet au gouvernement tunisien petit à petit. Le CNC, oui, enfin, il sera sous la tutelle du ministère de la Culture, mais sa gestion sera indépendante. Voilà. Donc, il aura exactement comme fonctionne actuellement le CNC français. Les statuts ont été se sont inspirés du CNC français, qui est une réussite. So Stefan just opened with his last question a whole new panel discussion. Archives are a very, very important question, and I think the reactions only showed how versatile our panelists are, because of course the question of archives is also closely related to festivals, just as the 100 other things that festival directors do. And from my side, I wanted to thank our panelists, but also the partners of Afrikamera, like Laza, who works for Madagascar, and the Rwandan Film Festival people, very, very much for their work that they are doing, for the devotion, for their love for cinema, and for being so strong as believers in fighting for the good of cinema and working for. What is it, Pedro? You want to say something? Yeah, just a quick one, really. I swear, it will be the quick one. I conducted recently a study on the feasibility of digital screens in Mozambique, inspired by Brazil, experiences in Brazil. Because one of the problems we've got in Africa, we look a lot at the north. We don't tend to look on the side, what's going on. And Brazil has got brilliant experiences. Just to say that the study is available to my colleagues whenever. There is no need to replicate the same thing. It's there, it exists. Send me an email and you get it for a small fee, though. So I thought you had said I should cut my words of thanks very short, which I will do. But it is true, I do really admire those people who run the festivals in Africa. And I'm very impressed by what we've heard and how inspirational you conduct your work in your respective countries. Thank you all for coming, and please stay on for the screen.